mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'État ne peut payer ses fonctionnaires. L'annonce en a été faite par le ministre de l'Économie et des Finances, Ronald Descamps. L'opposition radicale recherche un large consensus afin de préparer l'après Jovenel Moïse. Le secteur démocratique et populaire multiplie les rencontres avec tous les secteurs afin de proposer une alternative. Le flou persiste en ce qui concerne la tenue ou pas de la rencontre entre le président Jovenel Moïse et plusieurs acteurs politiques. Un grand nombre de secteurs invités avaient tout simplement décliné l'invitation du chef de l'État. Des opposants au pouvoir en place ont une nouvelle fois manifesté dans les rues de la capitale haïtienne afin d'exiger le départ du président Jovenel Moïse. Des scènes de violence ont été enregistrées lors de ces manifestations. Les protestataires, évalués à quelques dizaines, n'ont pas eu le temps de boucler les 7 tours du Palais national. Mais dans la foulée, Port-au-Prince a connu une nouvelle journée de tension ce mardi. Les leaders de l'opposition radicale, regroupés au sein du secteur démocratique et populaire, ont entrepris ce lundi 17 juin une nouvelle série de discussions en vue de trouver un large consensus pour provoquer la démission du président Jovenel Moïse. Le sénateur Evalier Beauplan assure que l'agenda est chargé en raison de la détermination de nombreux secteurs à prendre part aux séances de travail. Il précise que l'objectif est de garantir l'appropriation du document de consensus par tous les secteurs vitaux de la vie nationale. L'opposition radicale cherche à convaincre les leaders des divers secteurs effrayés par la perspective d'une situation chaotique en cas d'une démission du chef de l'État. Au cours de cette première journée de rencontre, les leaders de l'organisation Secteur démocratique et populaire ont eu des échanges avec des jeunes étudiants de l'Université d'État d'Haïti, des membres de la force d'opposition progressiste, FOP, et des groupes de Petro-Challengers. Les fonctionnaires de l'État, les contractuels et les compagnies partenaires peuvent s'inquiéter puisque l'État haïtien est pratiquement en faillite. Le ministre de l'Économie et des Finances, Ronald Descamps, a expliqué lundi que le Trésor public ne dispose plus de ressources pour payer les fonctionnaires. Les dépenses salariales seules sont supérieures à 2,5 milliards de gourdes alors que l'État peine à collecter 3,5 milliards. La situation s'est empirée au cours de ce mois de juin 2019. La grève des employés de la DGI, ajoutée à l'incapacité de la douane à fonctionner, empêche l'État de collecter les recettes. Une situation inédite qui préoccupe le grand argentier de la République. Les salaires de mai seront versés en juin, promet le ministre Descamps. Dans cet agenda de la crise, l'État paie ses fonctionnaires avec un mois de retard. Le ministre tire la sonnette d'alarme tout en lançant un appel aux leaders de l'opposition qui ont pris l'initiative du LOC, deuxième version. Il appelle à la fin des mouvements violents qui paralysent l'activité économique, notamment dans le centre-ville de Port-au-Prince. Par rapport au premier budget de cet exercice fiscal, le manque à gagner est de 35 milliards de gourdes. L'État n'a pu collecter que 45 milliards de gourdes. De plus, le gouvernement ne peut plus espérer un appui budgétaire pour financer certains programmes. Et normalement, payroll de l'administration est aux alentours de 3,5 à 4 milliards. Ouais, de good. De good. Maintenant, chaque mois, 3,5 à 4 milliards de good. Pour faire payroll là, il faut que vous êtes rentré. Tu vois? Actuellement, nous commençons à faire un payroll, nous commençons payroll là, mais nous ne pouvons pas finir. Tu comprends? Mais nous pensons que les jours qui vont venir, si nous rentrons de recettes suffisantes, nous sommes capables de faire payroll là au mois de juin. Tu vois? Pour le meilleur au mois de juin.
Mais payroll là, montant payroll là, c'est aux alentours de 3,5 à 4 milliards d'euros liés pour chaque mois. Rien n'a filtré de la rencontre programmée lundi entre le chef de l'État et plusieurs secteurs. On ne sait même pas à l'heure actuelle si elle a pu se tenir. Seule certitude, un grand nombre de secteurs invités ont décliné l'invitation ou affirment ne pas avoir reçu. L'écrivain Dany Laferrière déplore que les deux groupes idéologiques présents dans le pays se soient enfermés historiquement dans un face-à-face nuisible. Le membre de l'Académie française a rappelé que ce conflit est aussi vieux qu'Haïti et qu'il a ponctué les hauts et les bas du pays. Sous Haïti, pour dire que attendre pour radio pour dire Haïti calme tant qu'on bloque glace ou pas pour aller. Et c'est un article, il y a peut-être une quinzaine d'années, dans le quotidien La Presse de Montréal, qui était dit « Allez en Haïti », c'était le titre de l'article. Parce que Haïti était dans une situation dramatique, les Sahara. Et parce que Haïti, on connaît une situation dramatique, oui. C'est pas pour une fois. Donc, il y a un compte duré des années. Songez, Cédras, c'est pas que ça. Et c'est ça, c'est le petit problème avec l'analyse politique. C'est vrai que génération roule en telle vitesse que nous ne connaissons pas de mémoire de bagaille. Et son ville, Port-au-Prince, qui a une histoire terrible, je dis, on a fêté, il fait en 1749. Donc en 2019, son ville de bouleversement, son laboratoire lié. Donc c'est pas le Haïti calme, soit tant de niveau vini. Donc moi-même pas jamais demandé comment Haïti est, c'est pas Raï Blanc qui m'a demandé comment Haïti est. Parce que là, on m'a dit comment Haïti est, me dit Haïti est Haïti. Il faut prendre Jean Liéa, il y a un mouvement, il faut étudier historiquement, on va pouvoir pointe lio, et puis on va pouvoir baisse lio. On va pouvoir remonter li, on va pouvoir tout mouvement li. Mais sous étudier bien tout, c'est pour pas monde fouiller, non, une cohérence totale. Et moi monter cohérence là jusqu'à les deux premiers partis politiques haïtiens. Et que je ne cesse de le dire, c'est le Parti national et le Parti libéral. Le parti de Edmond Paul et le parti de Boye-Bazelec. Le parti de Boye-Bazelec, le Parti national dit le pouvoir au plus grand nombre. Et le Parti libéral dit le pouvoir au plus capable. Deux groupes ça que j'aime rencontrer dans la société. Donc, il a toujours fait face à face. L'Ordre des avocats de Port-au-Prince exprime sa préoccupation face à la profonde crise que traverse le pays, insistant sur la nécessité pour que l'État rende des comptes. L'Ordre des avocats de Port-au-Prince appelle les responsables à prendre des mesures pour redresser la situation du pays en urgence. L'Ordre rappelle dans cette note qu'il est de justice naturelle que lorsque les autorités de l'État ne parviennent pas à faire régner la paix et la sécurité publique, le peuple détenteur de la souveraineté intervienne pour demander un redressement indispensable de l'appareil d'État. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.